Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Dans cette audio-vidéo, cette fois-ci, il sera question d'ondes, d'antennes et des messages que j'ai pu capter dans le haut Himalaya. Pour ceux qui me découvrent, j'ai donc fait 3 voyages en solitaire de 1 mois chacun dans le haut Himalaya, à chaque fois en hiver, et ce sans guide, sans porteur et sans moyen de communication. La visée était assez simple, c'était de découvrir le silence absolu, la solitude, de pratiquer yoga et méditation en très haute montagne, d'aller à la rencontre des Sherpas évidemment, de visiter les plus hauts sommets du monde, en tout cas les pieds des plus hauts sommets du monde, et enfin de aller à la rencontre des moines tibétains et des lamas dans les monastères haut perchés de l'Himalaya. Voilà. Donc chacun de ces 3 périples en solitaire fut une sorte de révélation à moi-même et au sens de la vie, du pourquoi de notre descente ici-bas. Il n'était pas juste question d'un trek exigeant physiquement et moralement, mais bien d'une initiation à caractère éminemment spirituel. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite donc vous entretenir des énergies invisibles qui peuplent nos existences. Bien qu'elles ne se voient pas à l'œil nu, des antennes relais, il n'en manque pas, loin de là. Il y en a absolument partout dans le monde, tout autour de nous en permanence. Évidemment, elles n'ont pas grand-chose à voir avec les antennes relais de nos téléphones portables. Quoique. En fait, le fonctionnement est assez similaire à celui des 10 smartphones qui envahissent nos vies. Tout comme nous en sommes capables, ces smartphones se connectent via des ondes et permettent des communications ou autres échanges de données. Nous sommes nous aussi humains en réseau et tous reliés, c'est ce que je crois. Et donc le fait qu'on ait cette technologie actuellement en main est justement une allégorie à cette connexion que nous avons tous les uns entre les autres, avec aussi les forces de la nature et le divin en général. Et il nous est montré ainsi matériellement ce dont nous sommes capables spirituellement et de façon invisible. D'ailleurs, petite anecdote, lors de mon dernier voyage dans l'Himalaya, un soir que je dormais chez l'habitant, un jeune guide local était arrivé avec un monsieur d'une 60aine d'années, un Américain. Et il avait vu que j'étais en train de dégrainer un mala et de réciter le fameux mantra himalayen Om Mani Padme Hum. Et il me regardait assez étrangement en se demandant ce qu'un occidental comme moi pouvait bien faire à réciter ce mantra seul dans un coin de cette petite salle à manger. Il n'arrêtait pas de me regarder tout le temps. Et puis lui avait justement un fameux smartphone à la main, parce qu'il faut savoir que depuis ce dernier voyage, des antennes relais pour smartphone, il y en a aussi dans l'Himalaya et très haut, jusqu'à quasiment 5000 mètres d'altitude. Et donc tout le monde peut envoyer et recevoir des messages, regarder des vidéos, comme vous et moi ici en Occident, même en haute montagne. Et donc ce jeune guide qui devait avoir à peu près entre 25 et 30 ans maximum, avait donc un smartphone et était en train d'envoyer et de recevoir des messages de toute évidence. Et puis je pense que après, pendant le repas, il avait été vraiment tellement intrigué de me voir en train de réciter ses mantras dans un coin et de méditer qu'il avait fini par venir m'adresser la parole et me demander justement comment se faisait-il que je récitais des mantras. Je récitais aussi celui de Padmasambhava qui est quasiment inconnu des Occidentaux et ça l'avait donc évidemment marqué. Et puis de fil en aiguille on discute et on finit par parler de ça, du fait que je suis venu, je suis déjà venu 2 premières fois et que cette 3e fois est à nouveau faite pour venir se connecter aux esprits des montagnes himalayennes. Et là, non seulement il sourit, mais même il est à la limite d'éclater de rire et me dit en anglais tout ça c'est des foutaises, c'est des vieux trucs de nos grands-parents à nous, Sherpas ici, qui croyaient que les esprits étaient peuplés de montagnes. Les montagnes étaient peuplées d'esprits. Et donc, à mon tour de sourire, je lui réponds non, je crois vraiment en effet que c'est vos ancêtres et vos grands-parents qui avaient entièrement raison, et je crois que ces esprits des montagnes sont vraiment présents et ne sont pas des foutaises et des fadaises comme vous pouvez le penser. Et puis le repas avait fini et j'étais retourné dans mon coin et il était toujours là. Et alors là, il passait la soirée à me dévisager en se demandant vraiment si j'étais pas un peu barré, quoi. Et il avait toujours son smartphone à la main.
Et bon, vu que déjà il me dévisageait un petit peu, j'avais pas osé aller le voir et lui dire la fulgurance qui m'était venue de lui faire remarquer que son smartphone marchait avec une batterie et que dans les batteries, eh ben, c'est quasiment que des minéraux et que sans le fameux esprit et l'énergie des minéraux, eh bien, il ne pourrait ni émettre ni recevoir aucun message et que finalement, eh bien, cette certitude qu'avaient ses ancêtres que ces montagnes étaient peuplées d'esprits, bah, elle n'était pas si ridicule que ça et bien au contraire, elle était tout à fait juste. Voilà. Donc, petite parenthèse faite, nous disions donc que nous sommes, nous aussi, tout comme ces réseaux Internet, tous connectés et reliés en réseau. Et je crois que toute cette folie en fait de l'interconnexion via le net auquel nous vouons de plus en plus un culte absolument grandissant ne serait là donc que pour nous montrer nos propres capacités à la reconnexion, une sorte d'allégorie. Alors, vous vous demandez ce que peut bien signifier en profondeur le titre de cette audio-vidéo qui est donc nommé Le son du silence. Et bien en fait, pareillement à la construction musicale, il faut impérativement des silences entre chaque note afin de créer une symphonie. En littérature, il en est aussi de même avec ces fameuses entre les lignes et même des espaces de silence d'une certaine façon qui s'intercalent entre chaque mot. C'est bien le propos aussi de mes deux premiers livres, Népal Solo, tome 1 et tome 2, où j'ai laissé beaucoup d'énergie entre chaque mot et dans les espaces qu'il peut y avoir entre chaque mot. Et je ne manquerai pas dans les jours et les semaines à venir de vous faire des vidéos qui seront exclusivement dans cette playlist réservée à ces voyages au Népal en solitaire et où je tenterai de vous décrypter et de vous donner plus de clés justement sur tous les sous-entendus et les mots qui sont dans ces livres et dans lesquels finalement il y a encore beaucoup plus à dire que ce que je n'ai écrit. Donc je vous invite dans les jours à venir ou dans les semaines à venir à surveiller ma page, cette chaîne YouTube et sur laquelle je poserai donc ces vidéos supplémentaires. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est identique aussi dans nos quotidiens, car c'est le silence qui permet les sons et les bruits. Sans silence, en fait, on n'entendra pas les sons et vice-versa. Donc il faut pas oublier que tout le bruit est construit sur le silence. Et pourtant, jusqu'au cœur de notre mental, on se rend compte que sévissent des brouhahas assassins au silence en permanence et qu'on a cette espèce de mental ego qui tourne tout le temps dans notre tête et qui fait que on est très rarement dans le silence et que beaucoup de gens dits modernes, en tout cas dans cette société moderne, fuient comme la peste le silence et la solitude. Tout ce que j'allais exactement rechercher dans ces hautes montagnes. Faut dire qu'en même temps, on a des vies absolument débordées, et des emplois du temps de folie, et souvent remplis de stress. Et quand on a un peu de temps, on trouve le moyen de les remplir presque exclusivement d'agitation bruissante et bruyante, sans jamais prendre conscience que tout ça se construit en fait sur le silence de notre être profond, un être profond que l'on a complètement oublié, dont on a même oublié l'existence. Et donc, à l'hiver 2012, puis l'hiver 2016 et enfin l'hiver 2017, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter ce que c'est que le silence absolu et inconditionnel. C'est ce fameux haut Himalaya qui m'a offert cet incomparable enseignement. Je dois bien reconnaître que c'était en effet un fantastique enseignement. L'ensemble des conditions requises à cela me furent offertes grâce à la solitude totale dans laquelle j'étais, les jours où il y avait une absence complète de vent, et à l'isolement total que permettait le monde de totale minéralité des 5000 mètres d'altitude. La première fois que j'ai fait cette expérience, donc lors du premier voyage, j'avais été littéralement assommé par le poids de cet événement et de cette expérience. Et dans un second temps, quand je suis retourné pour la seconde fois, ayant bien compris le lien très puissant que j'avais avec le minéral, il était important d'être encore plus enseigné par cet inconnu silence. Je vous invite pour ça, si vous le voulez, à retrouver dans les vidéos une qui s'appelle La montagne au visage, dans laquelle j'explique cette première fois dans l'Himalaya avec le silence absolu. Le prolongement de cette singulière
aventure se ferait aussi progressivement que naturellement au travers de ma pratique méditative et de la dépollution de mon mental. Il m'a fallu attendre mon troisième et dernier voyage en solitaire dans le haut Himalaya afin de découvrir ce fameux son du silence, en anglais Sound of Silence, qui donne les initiales SOS. Je trouvais ça assez drôle, comme si un SOS nous était lancé par le silence profond de notre être pour se reconnecter à lui. Ce son du silence, au départ, m'était apparu telle une anomalie qui, au final, s'était avérée être une normalité totalement oubliée. C'était une sorte de son vibratoire permanent qui était venu se nicher au fond de mes tympans depuis quelques semaines avant mon trek. Donc c'était avant le départ. J'avais une espèce de son dans les oreilles, comme vous savez, un sifflement permanent. Et ça se manifestait encore plus puissamment au moindre espace laissé au calme, au ne rien faire, à la méditation que je pratique quotidiennement. Donc j'avais vraiment eu le temps d'entendre ce son aigu et puissant dans mes oreilles à chaque fois que je faisais de la méditation ou que j'étais dans un relatif silence ici en France. À tel point que, en fait, au début, j'avais pas identifié ce que ça pouvait être et que j'étais un petit peu inquiet de cet effet, parce que ça faisait comme un effet Larsen, qui était quasi permanent dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte ensuite, en y portant attention, que cet effet Larsen, il était aussi présent quand je parlais, quand j'écoutais des choses, quand il y avait du bruit. En y faisant vraiment attention, je me suis rendu compte que cet effet Larsen était quasi permanent. Et c'était donc tout au long du filigrane de mon quotidien. Et le secret de ce Sound of Silence, du son du silence, ne me serait livré qu'au creux des lignes d'un livre tendu à mon attention. C'était ensuite de 3 semaines passées à communiquer avec les sommets du haut Himalaya, donc en solitude. Et en partant cette troisième fois, j'avais prévu de prendre repos au nid d'aigle qu'est le monastère de Tamé. Monastère de Tamé auquel j'étais déjà passé lors de mes 2 premiers voyages. Et cette fois-ci, je voulais y passer plus de temps et pouvoir m'y recueillir et encore plus approfondir ma méditation et ma connexion avec les lamas et les moines tibétains avant de retourner à la civilisation. C'était comme une ultime parenthèse silencieuse avant de redescendre donc dans le monde du bruit et de l'agitation des hommes en quelque sorte. Et dès que j'étais arrivé ce jour-là, eh bien, trônait sur la table de la salle à manger un livre, un petit livre qui était posé et qui était écrit en anglais, dont le titre était The Way It Is, que l'on pourrait donc traduire par tel que cela est. Le premier jour, dès que je l'ai vu, immédiatement j'ai su qu'entre guillemets il était là pour moi et qu'il n'attendait que moi, qu'il attendait mes yeux pour, pour le lire. Le premier jour, je l'ai laissé passer, et le deuxième jour, il était toujours là, il trônait fièrement sur la table, il n'avait pas bougé, comme si vraiment il continuait à m'attendre. Et là, je me suis décidé à l'ouvrir et à commencer à le lire. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, je suis tombé sur un chapitre entier qui était ainsi consacré à, textuellement dans le texte, c'était vraiment écrit dans le bouquin, The Sound of Silence. Et ça décrivait vraiment parfaitement et à merveille mon expérience que je dirais acouphénique. Je vais donc là, dans cette vidéo, vous en retranscrire la traduction, pardon. La tradition aussi, lapsus amusant. La traduction, et je vous lis donc une partie de ce fameux chapitre intitulé The Sound of Silence, qui disait donc, ouvrez les guillemets. À mesure que vous trouvez le calme, vous pouvez expérimenter le son du silence dans votre esprit. Vous l'entendez tel une sorte de son à haute fréquence, un son vibrant qui est toujours là. Cela ne vous a normalement jamais été notifié. Dès lors, lorsque vous commencerez à entendre ce son du silence, c'est un signe du vide, du silence, de votre esprit. Quelque chose que vous pouvez toujours capter. Comme vous vous concentrez et le captez, il vous rend parfaitement en paix et béni. Méditez là-dessus. Vous avez là une voie pour laisser les constructions mentales stopper en les supprimant sans aucune autre condition requise. Autrement, vous ne faites que fermer une construction mentale pour en ouvrir une autre. Le processus d'enchaîner des conditions mentales pour de nouvelles signifie créer du karma. Par exemple, si vous vous sentez en colère, alors vous commencez à tenter de penser à autre chose pour sortir de cette colère. Vous n'aimez pas ce qui se passe, alors vous regardez ailleurs et vous ne faites que fuir. Mais si vous avez un moyen pour passer des constructions mentales conditionnées à de l'inconditionné, alors vous ne créez plus de karma,
et vos habituels conditionnements s'en vont et s'effondrent. C'est comme une trappe de sûreté dans l'esprit, une sortie. Ainsi, vos constructions karmiques, samkara, ont une sortie, une voie au naufrage sans pouvoir se recréer d'elles-mêmes. Le problème central avec la méditation est que les gens la trouvent ennuyeuse. Les gens sont ennuyés avec le vide. Ils veulent remplir le vide avec quelque chose. Reconnaissez que même quand l'esprit est complètement vide, les habitudes et les désirs sont encore là, et ils reviendront et voudront quelque chose qui les intéresse. Vous devez être patient, avoir la volonté de sortir du dôme de l'ennui, du désir de faire quelque chose d'intéressant, et vous contenter avec le vide du son du silence. Et vous devez être particulièrement déterminé à pencher vers lui. Quand vous commencez à écouter et comprendre le fonctionnement du mental ego, cette possibilité est vraiment réalisable pour chacun d'entre nous. Fermez les guillemets. Ce chapitre et ces lignes viennent donc parfaitement illustrer ce qui m'arrivait depuis quelques semaines, et une fois encore me montrer combien le hasard n'existe pas, mais que tout se trouve toujours là où il se doit, et au moment où il faut le trouver pour avancer, ou, comme ici, pour vous confirmer quelque chose. Voilà. Cette vidéo touche quasiment à sa fin, et ce que je voulais vous dire, c'est que, encore plus loin, avec du temps et de la pratique, eh bien, je me suis rendu compte définitivement que ce son vibratoire, si on se concentre vraiment dessus lorsqu'on fait de la méditation, eh bien, en fait, il est chargé non seulement d'énergie, mais sans doute d'informations fréquentielles. Je vous avoue que j'arrive pas encore bien à décrypter ce langage, parce que je crois en fait que finalement c'est une sorte de langage, le langage de l'esprit, le langage du soi avec un grand S. Et comme on n'est pas du tout éduqué à faire ce genre de choses et à comprendre comment ça fonctionne, eh bien ça prend du temps. Mais je suis vraiment convaincu que ce son du silence est un son empli d'énergie et d'information. C'est un son informationnel. C'est d'ailleurs assez marrant de constater que chez les hindous comme chez les bouddhistes, la création de l'univers serait issue du fameux son Om, le Om que l'on prononce lorsqu'on fait de la méditation, et que pour eux, en fait, la vibration fréquentielle de ce son, Om, serait à l'origine de la création du monde. Donc, tout serait fréquentiel, tout serait vibratoire. C'est amusant, une fois de plus, de le constater aussi dans la Bible, puisque dans la Bible, il est dit « au commencement était le Verbe ». Donc c'est exactement la même chose. Chez les hindous et les bouddhistes, c'est le mot « Om », et chez les judéo-chrétiens, on va dire, c'est le verbe. Le verbe, c'est exactement pareil, et en gros, c'est le verbe « être », qui est le pendant de « avoir ». On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, la différence entre « être » et « avoir ». Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est focalisé sur l'avoir et sur le faire, et plus du tout sur l'être et le rien faire. Ne rien faire, c'est une honte, c'est quelque chose à bannir dans notre société, et pourtant c'est ça qui est en train de nous détruire, de ne plus être connecté à l'être et de ne plus savoir ne rien faire. C'est un art de ne savoir rien faire dans le sens positif du terme, parce que dans notre société, quand on dit ne rien faire, eh ben c'est toujours quelque chose de coupable, quelque chose qui est réservé aux flemmards. Et ne rien faire, ça peut être extrêmement constructif. Et donc quand c'est ne rien faire pour écouter le son du silence, évacuer le stress, évacuer le mental ego, je vous garantis que c'est tout sauf ne rien faire. C'est un rien faire qui est empli de bonté, d'amour, de lumière et de choses auxquelles on peut se connecter et qui nourrissent en profondeur notre être. Voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes livres sur le site internet dont le lien est dans la description de la vidéo. Et bien une fois de plus et comme toujours, je m'en vais vous dire au revoir en vous souhaitant le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.